помилует и спасет нас, яко благий человеколюбец. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous te prions. Écoute-nous et aie pitié de nous. Nous te prions encore pour notre patriarche œcuménique Bartholomé et pour notre archevêque Job. Nous prions encore pour ce pays, la France, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple. Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, toutes les chrétiens fidèles et orthodoxes, des donateurs et bienfacteurs de cet archevêché, de ceux qui participent à cette célébration, et pour tous nos frères en Christ. Car tu es Dieu miséricordieux, ami des hommes, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
espérance, gloire à toi. Saint-Esprit sur ses saints disciples et apôtres, le Christ notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux illustres apôtres, de Saint Alexandre de la Déva dont nous célébrons ce jour la mémoire, des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Décision du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de Constantinople du 1er novembre 2013. Révérend Père, vénérable hiéromoine, et vous tous, membres du clergé, honorables marvilliers, responsables laïcs et fidèles, bénis des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, enfants bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous par notre prière, bénédiction et absolution. Qu'il soit connu de vous tous que les paroisses de tradition russe en Europe occidentale, étant restées sans protection pastorale à la suite de la démission de son propre gré, puis du décès de l'ancien exarque patriarcal, l'archevêque de Coman Gabriel, la Sainte Mère et Grande Église du Christ, par amour envers vous et par obligation nécessaire, montra sa préoccupation face à cette situation. Alors, nous, avec le Saint et Sacré Synode qui nous entoure, nous avons procédé à la désignation d'un hiérarque adéquat pour ces paroisses, capables de manière propice et avec efficacité de mener l'œuvre de l'administration ecclésiale et de vous diriger en Christ. Suite au vote canonique dans notre très sainte cathédrale patriarcale du Saint et mégalomartyr Georges le Tropéophore, avec notre autorisation et permission patriarcale, par notre Saint et Sacré Synode, suite à l'invocation du Très Saint-Esprit pour l'élection d'un hiérarque, pour la prise en charge de votre protection épiscopale, fut élu le très vénérable archimandrite Job, un homme de bonnes mœurs et de grande piété, qui a bien exercé les divines fonctions sacerdotales, possédant une bonne formation ecclésiale et civile, ayant sagesse et capacité, ayant jusqu'à maintenant une expérience importante dans les choses et affaires ecclésiastiques, qui a fait ses preuves et est très honorable quant à son ministère dans l'Église. Il a alors été désigné en tant que hiérarque véritable et canonique, avec le titre de l'ancien archevêché de Telmessos, pour qu'il soit exarque patriarcal des paroisses orthodoxes de tradition russe, se trouvant sous la protection canonique de notre très saint apostolique et patriarcal trône œcuménique. Par notre présente lettre patriarcale et synodale, en faisant savoir cela à vous, tous ces fidèles orthodoxes, nos enfants bien-aimés, nous souhaitons, bénissons, prescrivons et invitons de manière ecclésiale que vous reconnaissiez son éminence l'archevêque de Telmessos, mentionné ci-dessus, notre frère et concélébrant bien-aimé en Christ, Monseigneur Job, en tant qu'exarque patriarcal, vrai, légitime et canonique, pasteur évangélique et père spirituel de vous tous, et que vous, les membres du clergé, vous commémoriez son nom canonique
comme il est prescrit dans toutes les célébrations et offices liturgiques, tous étant persuadés et soumis à ses enseignements et conseils épiscopaux, comme relevant du bien de vos âmes, de la sauvegarde des dogmes et des traditions des pères. En donnant à vous tous de tout cœur notre bénédiction patriarcale et paternelle, nous vous souhaitons à vous et à vos foyers les dons généreux de la part du donateur de tout bien, notre Seigneur et Sauveur, que sa grâce et sa miséricorde soient avec vous tous. En l'an de grâce du Sauveur 2013, mois de novembre de la 7e indiction, Bartholomé, patriarche de Constantinople, Démétrios, archevêque d'Amérique, Augustin, métropolite d'Allemagne, Germanos, métropolite de Tranopolis, Gennadios, métropolite de Sazim, Evangelos, métropolite du New Jersey, Cyril, métropolite de Rhodes, Evgenios, métropolite de Réthymnon et Avlopotamos, Amphilochios, métropolite de Nouvelle-Zélande, Damaskinos, métropolite de Synodia et d'Apokoronas, Nathanaël, métropolite de Kos et de Nisyros, Constantin, métropolite de Singapour, Alcénios, métropolite d'Autriche. Éminence et Excellence, chers frères, cher Monseigneur Job, archevêque d'Elmissos, Excellence, Monsieur le chef de protocole, bien cher Père, Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir public, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du culte, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Aujourd'hui, intronisé, l'archevêque Job prend la responsabilité spirituelle de votre exarcat et je me rends compte du poids de cette tâche pour avoir assuré pendant une dizaine de mois l'intérim entre le départ à la retraite de feu son éminence l'archevêque Gabriel de Coman et l'élection de votre nouvel archevêque. Prions dans nos cœurs pour le repos de l'âme de l'archevêque Gabriel, notre frère et concélébrant, afin que sa mémoire soit éternelle. Oui, pendant 10 mois, je partageais vos craintes, vos doutes et vos difficultés. Aussi, je me suis efforcé de protéger le trésor que représente l'exarcat. Aujourd'hui, c'est à ma grande joie que je vous invite à clore un chapitre et à tracer les premières lettres d'une histoire que j'espère riche et féconde. Comme vous le savez, l'Église est un mystère, c'est-à-dire que l'Église est l'espace d'une rencontre continue entre le Créateur et la création. Cette rencontre devient d'autant plus tangible que le Logos, deuxième personne de la Sainte Trinité, est venu assumer la nature humaine pour nous sauver. Mais l'Église est aussi un corps constitué de différents membres, qui tous sont unis par la grâce de l'Esprit Saint dans la récapitulation du mystère de l'Incarnation, se déployant dans la célébration de la divine Eucharistie. Car c'est par l'Eucharistie que nous participons pleinement à la vie de l'Église. Et pour paraphraser Saint Nicolas Cabasilas, c'est par l'Eucharistie que nous signifions, que nous manifestons l'Église dans son unité. Le saint apôtre Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit aux Corinthiens, puisqu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous sommes un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Au sein du mystère de l'Église, l'épiscopat tient une place unique. Il représente corporativement tout son diocèse. Son charisme tient avant tout à la garantie de la foi apostolique et la protection de l'intégrité du corps ecclésial. Foi et unité sont les deux missions
de l'épiscopat qui convergent dans l'Eucharistie. Par ce sacrement, célébré par l'épiscopat et au nom de l'épiscopat, s'accomplit la communion de tous avec le Christ et les fidèles entre eux. À cet égard, l'évêque est au cœur de l'Assemblée eucharistique. C'est à travers lui que chaque église locale participe à la communion des autres églises. À cet instant crucial, Sa Sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé Ier, m'a demandé de le représenter et de transmettre à chacune et à chacun d'entre vous ses plus fraternelles salutations. En choisissant l'archevêque Job, le Saint-Synode, sur la suggestion de l'Assemblée générale de l'Exarchat du 1er novembre, et aussi l'Esprit Saint, selon une expression conciliaire bien connue, avait choisi cet évêque qui représente vraiment la jeunesse orthodoxe. Votre histoire est tournée vers le futur et vous avez reçu en abondance, semé en abondance, pour que les générations à venir sachent d'où elles viennent et sachent où elles vont. Vous avez fait le pari de la tradition, de la modernité, et vous avez fait le choix de la liberté, mais vous ne serez véritablement digne d'un tel honneur que si vous êtes capable de faire corps autour de votre nouvel archevêque. Et réciproquement, cher frère, Monseigneur Job, vous êtes appelé à exercer le charisme épiscopal en devenant un ferment d'unité et un acteur de la communion de tous et de toutes. Je vous enjoins bien fraternellement à travailler au rassemblement de tous les fidèles. Par votre vie, vous aurez la mission d'inspirer la paix. Par vos gestes, vous devrez signifier la concorde. Par vos paroles, vous devez susciter l'amour et la miséricorde. Sur la mission de l'épiscopat, Saint Jean Chrysostome a ces mots qui résonnent comme une évidence. Il faut être à la fois noble et simple, sévère et bon, se conduire comme un chef et avoir la bord facile, être incorruptible et obligeant, humble, sans servilité, énergie et doux. Il faut, avec beaucoup de liberté, n'avoir en vue qu'une seule chose, l'édification de l'Église, et ne rien faire sous la pulsion de l'animosité ou de la complaisance. L'archevêque Job a donc été, comme nous l'avons entendu par la décision du Saint-Synode, élu le 2 novembre 2013, sur proposition de Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé, par le Saint-Synode du patriarcat œcuménique, et il a été ordonné par les mains de Sa Sainteté le patriarche. Aussi, nul n'a besoin de vous rappeler combien le patriarcat est attaché à votre exarchat. Il est attaché à son histoire unique dans le monde orthodoxe. D'ailleurs, les termes du Tomos de 1999 ne sont que le reflet de la vitalité spirituelle de vos paroisses et monastères, ainsi que le travail théologique élaboré à l'Institut Saint-Serge. J'ai entendu les troubles de certains qui craignent avoir perdu leur autonomie, et je tiens à les rassurer. Le patriarcat œcuménique a pris ses responsabilités spirituelles en élisant le candidat que vous lui avez proposé. Plutôt que de vous enfermer dans une posture de défiance, je vous invite à entamer un dialogue franc et ouvert avec votre nouvel archevêque afin de renforcer le lien de communion qui doit vous unir. Je suis convaincu que l'archevêque Job œuvrera en ce sens.
Sa porte vous est ouverte. Il saura se rendre digne de vous et j'entends qu'il en soit de même pour vous. L'Exalcat est aujourd'hui un acteur essentiel de l'orthodoxie en France et participe à la diversité religieuse de l'Hexagone. La place des chrétiens dans ce pays est importante car elle demeure un témoignage des éléments constitutifs de notre foi. Les orthodoxes de France ne sont pas qu'une réalité sociologique minoritaire. Il s'agit d'une expérience particulière de la foi chrétienne en dialogue constant avec la culture française dans le respect de la laïcité. Je suis alors convaincu que notre rapport pourra être déterminant dès lors qu'il sera basé sur le dialogue, le respect et, j'ose dire, sur l'amour. L'archevêque Job représentera votre exarcat au sein de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, en collaboration avec les autres membres de cette Assemblée, dans l'esprit des travaux de Chambézy de 2009. L'engagement interorthodoxe est indispensable afin de porter un témoignage vivant de notre foi. De même, sur le plan de l'écuménisme, l'archevêque Job devra approfondir le lien de communion que nous essayons de toutes nos forces de rétablir avec les autres églises et les autres communautés ecclésiales. D'ailleurs, votre archevêque en connaît parfaitement les enjeux. Éminence, chers amis, j'ose dire de haute voix 3 fois Axios, ce nouvel archevêque Job de Telmissos, à qui je remets le signe de son autorité pastorale, la crosse épiscopale. Cette dernière est là pour protéger et non pour chasser. Elle sera pour vous utile pour aller chercher les brebis perdues, pour aller à la rencontre de l'autre et pour pérégriner sur les traces du Christ et montrer à chacun la voie qui mène au salut. Je vous assure, Éminence, de mon soutien inconditionnel. La vigilance et la compassion sont les conditions inaliénables permettant de sauvegarder l'unité de l'Église par les liens de communion. Unité et communion sont deux aspects de la glorification de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Éminence, Excellence, chers représentants des communautés, diverses églises et confessions chrétiennes en France, chers représentants des autorités civiles, révérends pères, chers frères et sœurs en Christ. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ce sont ces paroles de l'apôtre Pierre dans sa première épître qui me viennent à l'esprit en ce moment sacré où j'exprime de tout mon cœur ma chaleureuse action de grâce au Dieu Trinitaire miséricordieux, car suivant sa volonté divine insondable, il a offert à mon humble personne son infinie miséricorde, et de cette façon m'a procuré ma diaconie ecclésiale à travers le don généreux de sa charité. Je dois également en ce jour exprimer ma reconnaissance à sa sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, la sommité vénérable de l'Église orthodoxe, pour son amour inconditionnel et paternel
ainsi que pour sa bienveillance toujours multiple à l'égard de mon humble personne. De même qu'au Saint-Synode de l'Église mère, qui a accepté volontiers et à l'unanimité la proposition de l'Assemblée générale clérico-laïque de mon élection à la tête de l'archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale, constituant un exarcat du patriarcat écuménique. J'exprime également mes chaleureux remerciements à son éminence, le métropolite Emmanuel de France, qui a présidé l'Assemblée générale de l'archevêché en sa qualité d'exarque patriarcal, pour son importante contribution ayant permis d'assurer le respect de l'ordre canonique et des statuts pour le bon déroulement de la dite Assemblée clérico-laïque et une procédure impartiale du vote qui a abouti à mon élection à cette position d'archevêque, s'inscrivant dans la continuité de ma longue diaconie au sein de notre archevêché. Je dois exprimer également mes remerciements au métropolite Nectaire de Petra et de Hieronissos, ainsi qu'au Saint-Synode de l'Église de Crète, pour son soutien varié et multiple pendant mon ministère ecclésial. Au métropolite Jérémie de Suisse, directeur du Centre orthodoxe du patriarcat écuménique à Chambézy-Genève, et à l'évêque Macarius de Lamsac, pour leur collaboration harmonieuse et leur soutien fervent dans le cadre de mon activité d'enseignement à l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe. Mes chaleureux remerciements vont aussi à vous tous, mes frères en Christ, les évêques qui n'ont compté ni leur peine ni leur temps pour m'honorer de leur présence à cet événement important pour notre archevêché, à tous les prêtres, les moines et les laïcs qui participent à cette mystagogie sacrée dans laquelle les choses parfaites sont célébrées. Ainsi, par nos prières, nous sommes tous témoins d'un maillon de la chaîne de la succession apostolique des évêques qui ont servi l'archevêché, les regrettés métropolites Euloge et Vladimir, les archevêques Georges, Serge et Gabriel, qui ont incarné non seulement la raison d'être de l'archevêché, mais aussi son mode de fonctionnement selon l'adage patristique « Moi, je suis parmi vous », ou plutôt « Le Christ se trouve au milieu de nous, lui qui était, qui est et qui le sera toujours ». Pour cette raison, je ressens frayeur et peur, car le ministère de l'épiscopat est vraiment très important et très difficile. Et j'avoue me sentir empli de crainte devant l'ampleur de la responsabilité dont je suis chargé. Mon humble personne qui subit les peines de la chair et qui est limitée par cette dernière et par le sang, car l'homme né de la femme vit peu, est appelé avec la grâce du Saint-Esprit sanctifiant à guider le troupeau fidèle de ce vénérable archevêché dans l'amour du Seigneur. Ainsi, devant cet appel et cette énorme responsabilité, j'espère sûrement que le Saint-Esprit, qui nous garde tous dans l'institution de l'Église, guérira mes faiblesses et comblera mes lacunes pour que je m'avère capable de cette diaconie liée au fonctionnement apostolique de l'épiscopat pour la gloire du Dieu trinitaire et l'édification du corps ecclésial. Je dois avouer que je suis pleinement conscient tant de l'ampleur de ma mission que de la grandeur de l'honneur qui m'est fait, raison pour laquelle je souscris pleinement à la déclaration de Paul, l'apôtre des nations, qui a parfaitement mis en évidence l'ultime devoir de tous ceux qui reçoivent cet appel divin. Ainsi, s'adressant au troupeau, certes fidèle, mais néanmoins troublé de l'Église de Corinthe, il met en évidence la véritable signification de ceux qui reçoivent le don divin de l'épiscopat. Qu'on nous considère donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèles. Cette affirmation apostolique constitue la plus authentique exhortation à nous tous
pour que notre contribution s'avère crédible pour le service du Christ et à l'économie des mystères de Dieu, grâce auxquels le corps du Christ, qui est l'Église, se nourrit et se développe. Je dois déclarer dans cet esprit que si Dieu le veut, je consacrerai tous mes efforts au service du Christ, et j'espère que grâce à l'illumination du Saint et vivifiant Esprit, je pourrai dire à la suite de l'apôtre des nations, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Je vous invite donc tous, et chacun personnellement, à tous nous rassembler dans l'esprit de l'unité et de la pleine fidélité au service du Christ, pour que les fruits spirituels des mystères de Dieu soient encore plus féconds pour l'ensemble des fidèles et que le rayonnement spirituel de l'important héritage de l'archevêché soit encore plus grand pour tous, qu'ils soient proches ou non. L'archevêque, en tant que premier entre les égaux, doit être le garant du fonctionnement impeccable de toutes les institutions de l'archevêché et se montrer toujours pleinement disposé à une collaboration harmonieuse et constructive avec tous ceux qui ont des soucis, ceux qui acceptent et voudraient participer à cette mise en valeur de nouvelles perspectives dans cette nouvelle réalité, tant pour l'Église orthodoxe que pour les peuples de l'Union européenne. La mission de l'archevêché, en tant qu'exarcat du patriarcat œcuménique, est déjà définie non seulement par la tradition canonique de l'Église orthodoxe, mais également par les statuts de l'archevêché, dans les chapitres concernant tant sa structure organisationnelle que ses institutions administratives officielles qui concernent tout le corps ecclésial. De ce point de vue, les statuts de l'archevêché doivent être interprétés à la lumière de la tradition canonique de l'Église orthodoxe, laquelle constitue une garantie sûre de leur application correcte et adaptée aux besoins ecclésiaux, spirituels et canoniques, multiples et évoluant sans cesse du troupeau fidèle. Il va de soi qu'il est de la responsabilité personnelle et commune de tous les membres du corps ecclésial de l'archevêché, du clergé, des moines et des laïcs, d'être continuellement attentifs au renforcement de cette unité ininterrompue à la tradition de la foi orthodoxe et aux liens d'amour. Le commandement de cette unité ininterrompue a été donné par le divin fondateur de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale adressée à son Père au jardin de Gethsémani. Et c'est de cette manière que le témoignage des évêques par rapport à la mission sotériologique du Christ se vérifie parmi les croyants, et c'est seulement de cette façon qu'est assuré le bon fonctionnement du corps ecclésial pour le salut de tous. Bien sûr, ce commandement a été accompagné de la promesse que le Fils et le Verbe de Dieu enverraient le Paraclet, l'Esprit de vérité, pour qu'il ne soit pas seulement le témoin véridique du message du salut de l'évangile de la providence divine, en tant qu'adjoint au Fils dans toutes ses étapes, mais aussi le garant du témoignage crédible des apôtres, en tant que celui qui mène à toute la vérité. Pourtant, la vérité de ce témoignage apostolique est Jésus-Christ lui-même, lui qui est la voie, la vérité et la vie, pour que le monde vive dans la nouvelle vie en Christ par sa participation à la vie sacramentelle de l'Église. De cette façon se récapitule pour chacun des fidèles, ainsi que pour l'ensemble du corps ecclésial, le mystère de la providence en Christ, qui se réalise grâce à l'énergie mystique et sanctifiante du Saint-Esprit pendant le sacrement de l'Eucharistie, par le rassemblement du corps ecclésial en tant que corps du Christ. Cette expérience mystagogique révèle le rôle important, non seulement de l'évêque en tant que garant de la véritable Eucharistie, d'après saint Ignace le Théophore, mais aussi celui de la paroisse en tant qu'espace sacré du rassemblement eucharistique autour de la sainte table du Seigneur. Dans cette perspective, l'ultime devoir de chaque évêque est le soutien de la vie spirituelle de chacune des paroisses, ce qui présuppose une préparation adéquate et une formation continuelle du clergé pour faire face aux multiples et complexes confusions de notre époque.
À cet égard, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge continue d'offrir de précieux services pour la formation du clergé et des enseignants et met en évidence le rayonnement spirituel de l'archevêché, non seulement au sein de l'Église orthodoxe, mais aussi dans ses relations avec les églises et confessions chrétiennes. Ces propositions, formulées d'ailleurs brièvement dans ma première lettre pastorale diffusée le jour de mon ordination, ne sauraient aucunement être simplement considérées comme une marque d'enthousiasme, ni comme une déclaration de circonstance à l'occasion de la prise en charge de ma responsabilité pastorale à la tête de l'archevêché, mais constituent en premier lieu un devoir évident de tous les membres du corps ecclésial, tant du clergé et des moines que des laïcs, et particulièrement de ceux qui s'engagent dans l'enseignement. Par ailleurs, elle confirme mon engagement dans la diaconie dont je suis maintenant chargé devant mes frères en Christ, les évêques qui participent à cette prière, des représentants du vénérable clergé, ainsi qu'au troupeau des fidèles rassemblés ici ce soir. Par conséquent, l'ultime devoir, aussi bien de l'archevêque que des institutions de l'archevêché, doit être de faire face le plus rapidement possible à tous les problèmes qui nous sont bien connus à tous. Je vous invite donc tous à nous rencontrer autour de la Sainte Table, où est célébré le plus important des sacrements, pour faire de l'amour et de l'unité une manière de vivre et de traiter toutes sortes d'amertumes ou d'oppositions du passé qui blessent le corps de l'Église et appauvrissent l'unité ininterrompue de la parole théologique et de l'expression de la vie sacramentelle de l'Église. Chers frères en Christ, révérend Père, chers fidèles bien-aimés, au moment sacré, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est immolé mais non divisé, notre Seigneur, la tête unique de notre Église, nous donne à tous la possibilité de communier au calice et de demeurer membres actifs de son corps ressuscité. C'est pour cette raison que vient vivement à ma pensée l'image du Christ crucifié, qui a étendu ses mains sur la Sainte Croix et avec lesquelles il a uni ceux qui auparavant étaient séparés, afin de rendre possible notre unité en tant que membres de son corps qui est l'Église. C'est cette unité qu'exige par-dessus tout l'apôtre des nations dans sa première épître aux Corinthiens, en la reliant exclusivement à l'amour en Christ de tous les membres. Et je vais vous montrer une voie qui dépasse toutes les voies, dit-il, en soulignant, en effet, le corps est un et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Mais Dieu a disposé dans le corps chaque membre selon sa volonté. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, viennent ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don de parler en langue. C'est pourquoi, ce soir, je réitère mon invitation à maintenir l'unité dans l'amour, comme je l'ai formulé dans ma première lettre pastorale, que je me permets de citer ici. Par le passé, notre exarcat a joué un rôle important parmi les orthodoxes dispersés en Europe occidentale. D'abord créé pour la pastorale de l'immigration russe, il a dès le commencement, sous l'inspiration du métropolite Lange de bienheureuse mémoire, su témoigner de l'orthodoxie en Europe occidentale et être ouvert aux autres églises chrétiennes dans un dialogue de vérité.
Notre devoir aujourd'hui est de rester fidèles à cet héritage et de continuer de servir l'unité de la diaspora orthodoxe. Nous trouvons dans la juridiction du patriarcat œcuménique. Nous devons collaborer étroitement dans cette pastorale avec les autres diocèses orthodoxes présents en Europe occidentale, dans le cadre des assemblées épiscopales, dans l'esprit des décisions de la 4e conférence panorthodoxe préconciliaire. Mais afin de servir l'unité de l'Église orthodoxe, nous devons nous-mêmes demeurer unis entre nous, en accomplissant la volonté du Seigneur exprimée dans sa prière, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Благоденственное и мирное житие, здравие
comme